Bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on parle d'encore un autre rabattage. C'est un rabattage que j'ai pas vu souvent, mais récemment sur les réseaux sociaux, je me suis mis à le voir et j'ai décidé de l'essayer parce que pour moi, c'était un petit mystère. Je pensais que ça allait faire exactement la même chose que de faire un rabattage régulier où on tricote chaque maille et on passe l'autre par-dessus, mais non. Et je parle du rabattage à l'islandaise, de la méthode islandaise. En anglais, on l'appelle le Icelandic Bind-Off. Et c'est super simple. Ça va comme suit. On tricote une maille. On ramène la maille sur l'aiguille gauche, comme pour tricoter à l'endroit, mais au lieu d'enlever notre aiguille droite, on va venir chercher la prochaine maille, comme pour la tricoter, à travers notre deuxième maille. Et on va la tricoter en prenant bien soin de juste passer le fil entre nos deux mailles ici, ce qui fait que automatiquement la première vient passer à la base de la deuxième. Donc encore une fois, on passe l'aiguille gauche dans la maille, on va chercher la maille d'ensuite avec l'aiguille droite, on passe et on vient la tricoter, seulement celle-là, et l'autre elle est comme cachée ici à la base et on relâche. Donc à l'anglaise, on passe notre maille sur l'aiguille gauche, on vient chercher la maille d'ensuite par le trou. Hein? Vous voyez comment j'ai une maille ici et j'ai ma deuxième maille que j'essaie de tricoter qui est comme dans le trou et on va venir la tricoter. Oups! On va recommencer. Si jamais vous lâchez le tout, ça a l'air de ça, il y a la maille qu'on vient de passer. On doit repasser dans la maille, la première, pour venir chercher la deuxième. Et passer la laine entre les deux, ici. On transfère, on vient chercher la prochaine. Moi, ce qui m'aide, c'est quand je transfère ici, quand je viens chercher la deuxième maille en dessous, je viens tasser la première du chemin avec mon pouce, ce qui me permet de créer l'espace pour passer mon fil sans attraper la première maille. Et on va continuer comme ça. Oups. Si vous êtes quelqu'un qui tricote très serré, ça se peut que ça soit un peu plus difficile. Mais en fait, ce que ça fait aussi, c'est que ça oblige à faire un rabattage qui est assez lâche. Et ça donne ceci. Ça donne un rabattage qui a une petite bosse à la base de chaque maille. Pour moi, ça vient ressembler beaucoup à un montage à l'allemande. Celui-là, c'est un montage régulier de montage à la continentale. Celui-là ici, je trouve que ça ressemble un peu plus au montage à l'allemande. Ça donne un peu de stretch, mais pas énormément. Juste assez pour un projet où on a besoin de pas une tonne de stretch, mais un rabattage quand même assez ferme. Donc, on fait ça jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, prenez le temps de vous abonner à ma chaîne et d'aller, si vous le voulez, vous inscrire à mon infolettre. C'est dans la barre de description. Vous pouvez aussi devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Et pendant qu'on y est, parce que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre un dernier petit truc que j'utilise pour tout, ou presque, tous mes rabattages en rond qui ne sont pas faits à l'aiguille. Quand je fais un rabattage en rond à l'aiguille, évidemment, le fil est déjà coupé. Donc, je connecte le début et la fin avec l'aiguille. Mais si je n'ai pas fait un rabattage à l'aiguille, comme celui-ci, quand j'arrive à la fin, j'ai un petit truc qui me permet de connecter le tout de façon invisible. OK. Donc, j'ai atteint la dernière maille. Je vais tirer. Et ça, je le fais peu importe quel rabattage je fais. Je me tire une belle loupe. Je brise mon fil. On se prend une aiguille à finition. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la loupe au complet. Et je vais la mettre dans mon aiguille à finition. Mon fil est très gros.
Et voilà. Et je vais venir passer cette loupe en dessous à la base de la toute première rangée de mailles. Donc, j'ai ma première rangée de mailles en droit ici. Je vais venir en dessous de mon rabattage à la base de cette maille. Et je vais le passer. Et maintenant, je peux tout simplement prendre le fil, le passer dans la loupe et tirer le tout, ce qui amène mon fil à l'arrière. Et voilà, ma finition est vraiment subtile. Est-ce que c'est exactement pareil? Non, mais il n'y a pas de bosse et il va falloir que je cherche quand même pour trouver où le début du rang est. Et voilà, j'espère que vous allez essayer ce nouveau rabattage. Si vous le faites, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous l'aviez déjà vu. Et on se revoit très bientôt. Bon tricot!